Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour et chers chercheurs de vérité. D'entre de jeux, je vous présente déjà mes meilleurs vœux, les meilleurs pour l'année 2026. Que vous apporte santé, bénédiction, grâce divine et beaucoup d'argent. Et la santé d'abord. Nous allons aborder aujourd'hui, puisque nous avons fini avec la Bible secrète de Noir de M. Prince Brinda, qui nous a beaucoup édifié sur les disciplines dans lesquelles le bouddhi, comment dirais-je, se déclare compétente, c'est-à-dire la médecine, les sciences physiques et les arts, fondamentalement. D'accord? Aujourd'hui, nous allons plutôt aborder des différentes formes de bouddhi. Ensuite, nous verrons une synthèse critique sur le bouddhi. Alors, synthèse complète des différentes formes de bouddhi. Introduction générale. Ça, c'est avec ChatGPT qui m'a aidé à établir cette synthèse et puis donc, nous allons compléter lorsque c'est nécessaire, de par nos connaissances. Alors, le bouddhi est une voie initiatique africaine centrée sur la connaissance de soi, la relation aux ancêtres, la guérison spirituelle, la justice cosmique et l'expérience de la mort renaissance initiatique. Il se décline en plusieurs formes complémentaires, chacune portant une fonction spirituelle spécifique. Le premier bouddhi, c'est le bouddhi d'Isumba. Vous savez que l'Isumba est considéré par les bouddhistes comme la mère du bouddhi. Hein? La mère du bouddhi. De la même façon qu'on peut dire que la philosophie est la mère des sciences, le l'Isumba est la mère du bouddhi. Il est pratiqué, normalement le Disumba, en tout cas de ce que je sais, c'est le bouddhi, comment dirais-je, révélé, on va dire ça comme ça, par les Apinji. Ce sont les Apinji qui ont, comment dirais-je, qui sont les détenteurs originels du Disumba. Qui sont passés à Michogo, et les Michogo ont développé la branche Deya, le bouddhi Deya. Alors, nous parlons de Disumba. ChatGPT a dit qu'ici, il y a origine Punu, Shira, c'est-à-dire les Gissir, nous, moi je suis Gissir, les Lumbu du sud du Gabon, mais il a oublié de mentionner les Apinji. Et moi je vous dis que le bouddhi d'Isumba est d'origine Apinji. La spécificité de ce bouddhi, rituel collectif, danse, masque, percussion. Le rôle du bouddhi d'Isumba, cohésion sociale, protection communautaire. Les charismes, rythme sacré, mémoire ancestrale, harmonisation collective. Si on se réfère à Prince Birina, qui est normalement un initié de Disumba, on devrait également, au-delà du rôle social et protection communautaire, parler également de la médecine, du rôle dans la médecine, du rôle dans les sciences physiques, la cosmogonie, on va dire fondamentalement la cosmogonie et la cosmologie, puisqu'on l'a vu ensemble. D'accord? Voilà. 2. Le bouddhi Ndeya. Je vous dis que le Ndeya était d'origine Tsogo. Mes ancêtres à moi, parce que quand je remonte mon âme géologique, mes ancêtres, pour certains, étaient Tsogo. Et ce sont ces Tsogo-là, mes ancêtres, qui ont amené le bouddhi Ndeya chez les Gissir. Vous voyez, chez les Gissir. C'est vrai que du côté de mon grand-père maternel, quand on remonte à la géologie, on trouve des Apinji. Vous voyez, je suis un bon mélange Atsama Magoti là-bas, de Tsogo, Apinji,
Gissir. Aujourd'hui, je suis Gissir, mais avant, j'étais Apinji, Akele, Michogo. Voilà. Donc, je suis bien habilité à vous parler de ces choses-là. Donc, le Boutindeya, la spécificité, voie visionnaire et métaphysique, Iboga central. Rôle connaissant des mondes invisibles, voyage de l'âme. Charisme, clairvoyance, lecture du destin, contact conscient avec les ancêtres. Bon, tous ces outils-là, il y a toujours voyage de l'âme, hein? C'est pas spécifique au Ndéa. Pour ceux que la culture que j'ai reçue, j'ai cru comprendre que le Ndéa était qualifié de bouti des miracles. Dans le Ndéa, on fait beaucoup de miracles, de la prestidigitation. Voilà, la prestidigitation, des miracles, ou bien on va dire quoi? Quel est le mot qui est proche de prestidigitation là? Oui, c'est des miracles. Ils guérissent de manière extraordinaire. Ensuite vient le bouti Misoko. Spécificité, c'est le bouti Misoko est un bouti thérapeutique et pragmatique. Rôle guérison spirituelle et sociale. Charisme, diagnostic spirituel, neutralisation des attaques mystiques. Ça, c'est la spécificité du bouti Misoko. Le bouti Myobe. Spécificité, c'est la polarité féminine symbolique lunaire. Rôle, protection de la vie et des lignées. Charisme, intuition profonde, guérison émotionnelle. Le bouti Mabundi, dit pour certains le bouti des femmes. Spécificité, justice spirituelle et vérité. Rôle, réparation des déséquilibres occultes. Charisme, révélation, démasquage des fautes cachées. Bon, je ne garantis pas pour le Mabundi ce que dit le Myobe, ce que dit ce que dit plutôt ChatGPT. Bon, mais vous comprenez bien que chaque bouti a ses spécificités. Chaque bouti n'a pas 100% raison. Vous qui êtes dans ces traditions-là, vous serez corrigé parce qu'il y aura des erreurs. Ensuite, après le Mabundi, vous avez le bouti, le Segedia. Spécificité, voie solaire et royale. Rôle, souveraineté spirituelle et ordre cosmique. Charisme, autorité spirituelle, vision cosmique. Le bouti Gondé. Spécificité, élément eau, rituel de purification, rêve. Rôle, médiation entre mondes, nettoyage transgénérationnel. Charisme, clairsentinence, lecture des signes, apaisement spirituel. Bon, Ngondé, vous savez que Ngondé, c'est... Ngondé, chez les Apinji Chogoba, c'est la lune. Normalement, bon, bref, en tout cas, c'était juste une remarque que je faisais. Alors, le Boutifan, sa spécificité, c'est l'intégration biblique et chrétienne. Le rôle enseignement et médiation entre tradition et christianisme. Charisme, parole inspirée, lecture symbolique des Écritures. Bon, le Boutifan a été qualifié de syncrétique, oui, puisque de manière extérieure, ils utilisent des outils que l'Église catholique utilise régulièrement, c'est-à-dire la croix, la Bible, les crucifix, etc., etc. D'accord? Les symboles extérieurs de la foi chrétienne. Parler de syncrétisme, oui, extérieurement, c'est ce qui transparaît. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que effectivement le Boutifan est syncrétique dans le fond? Dans la mesure où, vous l'avez pu le constater, dans la Bible secrète des Noirs de Prince Birinda, qui lui n'est pas fan,
Il n'est pas bouddhiste enfant. Il était initié au Disumba, à la mère du Bouddhi. Et on a remarqué, en parcourant ensemble, Prince Binda, qu'il y a des similitudes avec le christianisme. Hein, avec le christianisme, il y a beaucoup de similitudes. Alors la question de savoir, avec autant de similitudes, on peut se poser la question de savoir qui a volé sur qui a pris sur qui a plagié qui. Alors, suivant que l'on se dise que par exemple, c'est nous, les Noirs, les bouddhistes qui avons, enfin moi je ne suis pas bouddhiste, je suis catholique, qui avons plagié sur le christianisme, c'est-à-dire qu'on peut toujours, on va pouvoir dire oui, nous avons plagié peut-être pour, comme on dit certains spécialistes, c'était une façon de comment dirais-je, préserver notre culture initiatique dans la mesure où on intégrait dans nos pratiques des éléments d'emprunt venant du christianisme. C'est l'argument que certains ont avancé. Bon, mais on peut aussi dire que pour ce qui concerne les Fang, ce cas spécifique, les Fang ont accepté le christianisme, ils l'ont embrassé, et véritablement, l'enfant a véritablement embrassé le christianisme, à la différence des Michogo, des Apinji, des Gissir, voilà, tous ceux qui sont dans la zone de Langouni, au sud du Gabon, là, ils ont embrassé avec beaucoup de réserve le christianisme, alors que l'enfant a embrassé le christianisme avec le cœur. Et cette façon de faire, d'embrasser le christianisme, c'est que ça veut dire qu'ils ont quelque part intégré le christianisme dans leur culture. Le christianisme fait partie de leur culture désormais. Alors, vous imaginez quelqu'un qui est fan, ou bien un type comme moi, qui aujourd'hui a embrassé le christianisme, je l'ai intégré dans ma culture, tout mon schéma, tout mon, comment dirais-je, ma psyché est imprégné des éléments du christianisme. Si je m'initie au Bouddhi, il est tout à fait normal que j'intègre dans ma façon de vivre ma spiritualité, même étant initié dans le Bouddhi, je vais intégrer des éléments du christianisme. D'accord? Je n'ai pas besoin d'emprunter ou de faire du syncrétisme, parce que ça fait partie de moi, de mon être spirituel. Je vous ai déjà dit que moi, n'étant pas initié, si j'ai pu voir le Christ, les anges, la Vierge Marie, Moïse, etc., etc., en tout cas, moi j'appelle ça les dignitaires du christianisme, il est tout à fait normal, si je m'initie, que je continue sur cette voie. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin d'un quelconque syncrétisme à aller chercher des éléments d'emprunt. Non, ça c'est mon être, c'est moi. Il n'y a pas besoin d'emprunt. D'accord? Ça c'est un aspect. Maintenant, on prend le sens inverse. Si c'est l'Occident qui a emprunté dans le christianisme, puisque nous avons vu quelque part que nous avons appris que le Christ, la Vierge Marie était noire, Moïse même était noir, Salomon était noir, la Vierge Marie était noire, donc le Christ était noir. Le Christ a même commencé quelque part son ministère dans sa vie cachée en Afrique, notamment en Égypte. D'accord? Tout ça, tous ces éléments, certains même chercheurs, le professeur Motunde a fait remarquer que même le Notre Père, la prière du Notre Père est d'origine africaine. Donc vous comprenez que quelque part, si on va sur l'hypothèse que c'est l'homme blanc qui a piqué sur l'Afrique, auquel cas, il n'y a pas syncrétisme. C'est rien que, on va dire, ils expriment les choses, les éléments, nous exprimons les éléments de notre culture. D'accord? Il n'y a pas syncrétisme dans ce cas d'espèce. Ok? Et on peut aller même plus loin. Vous voyez, par exemple, Prince Binda a fait remarquer que
le Bouti est quasiment né en même temps que la création de l'homme au Jardin d'Éden. D'accord? Même si le Jardin d'Éden, certains l'ont mis hors de l'Afrique, mais ce qui scientifiquement peut être contradictoire dans la mesure où on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comment voulez-vous que le Jardin d'Éden se trouve ailleurs alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Quelque part, il y a contradiction. D'accord? Donc, cette histoire de syncrétisme-là, je veux simplement dire que c'est discutable. C'est discutable. On peut toujours trouver, en faisant la trace de, comment dirais-je, en alignant les savoirs scientifiques modernes, on peut démontrer que, on pourrait démontrer qu'il n'y a pas syncrétisme dans la mesure où tout a commencé en Afrique, berceau de l'humanité. Donc le Jardin d'Éden, c'est en Afrique. Le christianisme même, les prémices, ou bien le proto-christianisme, c'est en Afrique. Vous voyez, donc c'est discutable. Le syncrétisme est discutable. Alors, pour conclure avec les différentes formes de Bhuti, qu'est-ce que je vais dire? Les différentes formes de Bhuti ne s'opposent pas. Elles constituent un système initiatique complet où chaque voie répond à un appel spirituel particulier et à une mission précise dans la communauté. C'est un peu ce qui se passe chez nous les catholiques. Nous sommes une église merveilleuse. C'est la meilleure des églises. C'est la meilleure des églises. Je vais encore vous faire la démonstration un peu plus tard. Parce que dans l'église catholique, vous avez plusieurs congrégations. Bon, par exemple, il y a des spiritains, il y a des dominicains, il y a plusieurs. Vous voyez? Et chacune de ces congrégations, normalement, se réfère à un certain charisme. Ok? Le charisme de leur père fondateur. Ok? Vous voyez? C'est un peu ce qui se passe ici avec ces différentes formes de Bhuti. Chacun met en avant un certain charisme. Un certain charisme. D'accord? Et même dans tout l'univers chrétien, hein, nous les catholiques, oui, à l'intérieur, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs charismes qui se révèlent à travers différentes congrégations. D'accord? Mais également, quand on sort du christianisme, vous allez dans le monde protestant, vous voyez toutes ces subdivisions. Les catholiques sont comme le Bhuti d'Isumba, hein, c'est-à-dire qu'on a tout à l'intérieur, et puis les autres sont partis fonder ils ont exprimé d'autres charismes, on va dire ça comme ça. Ils ont mis en avant d'autres charismes ou d'autres façons de faire. Voilà un peu comment on va conclure cette affaire. Sinon, je vous remercie et à très très bientôt.